Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment initialiser les transformations donc en translate à 0, rotate à 0 et scale à 1, sans utiliser la méthode des groupes d'offset et sans avoir à faire les copier-coller manuellement avec l'offset parent matrix. Pour ça, nous allons utiliser un script afin d'être plus productif et plus rapide. Donc pour cela, dans la barre d'outils, complètement à gauche, nous allons cliquer sur l'engrenage, puis sur New Shelf, afin de créer un nouvel onglet. Donc je vais l'appeler avec mon prénom, David. Et voilà. Donc là, nous avons un nouvel onglet qui s'est placé ici et qui pour l'instant est vide. Donc nous allons le remplir. Donc, mais juste avant, si vous souhaitez décaler l'onglet parce qu'il n'est pas à la bonne place, il faut recliquer sur l'engrenage, Shelf Editor, et en sélectionnant donc, votre shelf ici là, vous pourrez cliquer sur ces deux icônes qui sont là, afin de donc, faire monter, c'est-à-dire décaler vers la gauche dans l'interface Maya, ou faire descendre dans ma liste et décaler l'onglet vers la droite dans l'interface Maya. Une fois que c'est fait, je clique sur Close. Donc maintenant que j'ai préparé mon shelf, il faut que je le remplisse. Pour le remplir, déjà, la première chose à faire, c'est d'aller chercher le script. Donc, vous tapez sur Google, hein, Bake Transformation to Offset Parent Matrix. De cette manière, vous allez tomber sur ce script. Donc, je sélectionne tout le code, CTRL-C, je retourne dans Maya. Je clique ensuite sur l'icône en bas à droite, qui s'appelle Script Editor. Donc, je l'avais déjà fait. Pas grave. Donc là, je clique sur l'onglet Python, puisque c'est du Python. Regardez bien, renseignez-vous correctement sur le code qui est utilisé. Si c'est du mail script, il faudra utiliser un onglet qui s'appelle mail, et si c'est du Python, un onglet qui s'appelle Python. Si vous n'avez pas l'onglet, vous cliquez sur le signe plus ici. De manière, le système va vous demander ce que c'est comme langage, si c'est du mail script ou du Python. Donc là, bon, je vais cliquer sur Python dessus. Je fais un CTRL-V pour coller mon code. File, Save Script. Donc là, j'avais déjà un nom, donc je vais l'appeler comme ça, je l'appelle Bake Transform to Offset Parent Matrix, donc OPM. Donc l'extension des fichiers script en Python, c'est PY. Donc une fois que c'est bon, je clique sur Save. Donc là, il me demande si je veux écraser, puisque j'avais déjà fait, je dis oui. Donc maintenant, donc je vois que l'onglet a changé de nom. Il ne s'appelle plus Python, mais est relié directement avec le fichier. Donc maintenant, le but, ça va être de rajouter ce code dans le shelf. Donc pour ça, c'est très simple. Je sélectionne bien l'onglet, je clique sur le menu File, et là, vous avez l'option qui s'appelle Save Script to Shelf. Donc en cliquant dessus, je vais donner un nouveau nom. Donc le nom va me servir pour donner un nom à l'icône qui va apparaître dans le shelf. Donc vraiment, je vais l'appeler en abréviation donc, B pour Bake, T pour Transform, donc to OPM. Voilà. OK. Et voilà, donc maintenant j'ai la fameuse icône qui apparaît, dans laquelle il y a le script. Donc je peux fermer la fenêtre Script Editor. Et si je place ma souris dessus, voilà. Donc là, ça m'affiche le code que je viens d'appliquer. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je sélectionne mes deux objets. Donc là, je vois bien qu'il y a des valeurs résiduelles que je veux remettre et que je vais initialiser à 0, 0, 1. Donc pareil pour la curve, je sélectionne les deux, je clique sur mon script, et voilà, c'est fait. Donc là maintenant, on a notre pivot qui est réorienté, initialisé en transformation en translate 0, rotate 0 et scale 1, donc pour les deux sélections en même temps. Ce qui veut dire que cette méthode est quand même assez performante et puissante, puisqu'elle nous permet de faire l'initialisation sur une multiple sélection. Donc un gain de temps quand même assez appréciable. Donc là, on voit que si je vais dans le Offset Parent Matrix, qu'il m'a fait donc les déplacements manuellement. N'hésitez pas à utiliser cette méthode, cette technique, afin d'être plus productif.